On se retrouve sur iTélé pour le match de la présidentielle. Face à face, Gérard Filoche, bonsoir. Membre du BN, du Bureau national du Parti socialiste et candidat à la primaire de la gauche. Et Charles Becbédé, bonjour et bonsoir. Plutôt entrepreneur, cofondateur de l'Avant-Garde. C'est bien ça, un think tank et soutien de François Fillon. Je crois que vous n'êtes pas d'accord sur grand-chose. On va le vérifier ce soir. Avant de vous faire débattre, on va juste écouter les réactions à la fois des députés de gauche qui ne savent plus trop où ils en sont par rapport et à la primaire de la gauche et à l'éventuelle candidature de François Hollande. Et puis aussi le rassemblement entre la droite et le centre autour de François Fillon. On écoute le Zap Poll préparé par Nicolas Crémer. Aujourd'hui, qu'est-ce qui compte ? Et ce qui compte, c'est que tout le monde soit rassemblé derrière François Fillon. On est à 5 mois de l'élection présidentielle et jamais la droite n'a été aussi prête que pour cette échéance. J'ai rencontré François Fillon ce matin pendant plus d'une heure et ça a été à la fois un entretien constructif. Il a réaffirmé sa volonté de rassembler la droite, dont il est désormais le patron, et le centre. Il faut créer et constituer une coalition de sorte qu'on ait à la fois la chance d'une alternance, c'est ce que nous espérons, mais aussi la capacité de gouverner la France, de la transformer. Dissuader de recourir à une IVG. La liberté d'expression, le fait de dire qu'on est OK à l'IVG. Je dis qu'en ce moment, chaque jour, ils disent n'importe quoi. Et ça, ils sont très hauts dans le n'importe quoi. Si le président est candidat, ce que nous ne savons pas au moment où nous parlons, je crois que ça serait un peu compliqué d'organiser les primaires. François Hollande a dit qu'il donnerait sa démission. Sortant qui est à moins de 10% dans les sondages, je pense qu'on ne l'a jamais vu sous la Ve République. Donc il faut donner maintenant leur chance à celles et ceux qui veulent tourner la page de ce quinquennat. Et je pense que Arnaud Montebourg, comme d'autres d'ailleurs, a vraiment aujourd'hui devant lui la possibilité de convaincre les Français. Gérard Philippe, je ne résiste pas au plaisir de vous faire commenter le lapsus de Didier Guillaume, le patron des sénateurs socialistes. Oui, la démission de François Hollande, elle est dans la tête de tout le monde à ce point-là ? J'espère que non, parce qu'il faut bien qu'il aille jusqu'au bout pour passer le relais. Et le bout, ce sera le 23 avril, si c'est lui qui est le candidat, il perdra ce jour-là. On ne sera pas au deuxième tour avec François Hollande, ni avec Manuel Valls. C'est pour ça qu'il faut que la gauche se trouve un nouveau candidat. C'est pour ça qu'il faut qu'elle ait un vrai programme de gauche et qu'elle sorte des erreurs du quinquennat précédent. Moi, je me projette vers l'avenir. Je ne veux pas vivre dans une France dominée sous la menace de François Fillon ou de Marine Le Pen. Je pense que la gauche est majoritaire à la base dans ce pays. C'est les gens qui travaillent, la gauche. C'est les salariats, ceux qui produisent toutes les richesses de ce pays, qui n'en reçoivent pas la part qu'ils méritent. Et moi, je suis pour la redistribution des richesses, ce qu'aurait dû se faire dans les 5 ans passé, ce qui ne s'est pas fait. Et je suis candidat pour que ça se fasse là et qu'on arrête tout ça là. D'accord. Charles Becbédé, la gauche est majoritaire dans le pays ? Pas vraiment. Gérard Filoche. Bon, ça me paraît. Non, vraiment, là, on aurait pu titrer ce zapping socialiste au bord de la dépression. Non, mais bien sûr que la gauche n'est pas majoritaire. On a 3 grandes formations politiques en France. Et on sait bien que près de 2 Français sur 3 se positionnent actuellement à droite. Pourquoi ? Parce que la droite a un discours qui parle aux Français, notamment sur leurs angoisses identitaires, la question culturelle et bien sûr la création d'emplois. Dans les 3 grandes formations, la gauche a échoué lamentablement. C'est ça, vous mettez gauche, droite et Front National dans les 3 grandes formations, c'est ça ? Ah bah oui, bien sûr. Moi pas du tout. Il y a 5 ans à peine, on avait tout, la gauche. Donc, tout, 2 villes sur 3, 20 régions sur 22, 61 départements sur 100, le Sénat, l'Assemblée et la présidence. C'est la politique de François Hollande qui a gâché tout ça. Mais les gens ne ont pas changé d'opinion. Ils s'abstiennent aujourd'hui, dans leur grande majorité. Il n'y a pas de basculement à droite, vous avez tort de croire ça. Il n'y a pas d'appétence pour la droite. Les gens cherchent seulement une solution qu'ils ont perdue quand Hollande a trahi ses promesses du Bourget. Et aujourd'hui, ils cherchent, et je me bats de toutes mes forces depuis 1 an pour qu'on ait des grandes primaires où il n'y ait plus qu'un seul candidat. Je parle bien de primaires de la gauche, pas avec le centre. La gauche, un camp, quoi. Alors justement, un camp, celui des salariés. Vous avez entendu Bruno Leroux, il était assis là il y a quelques instants. Il veut une grande primaire maintenant de la gauche et du centre-gauche. C'est une découverte, jamais le Parti socialiste a voté pour ça. Ni dans son conseil national du 18 juin, ni dans son conseil national du 2 octobre. Donc c'est une à l'époque, on était pour. Mais j'en sais rien d'où il a sorti ça, moi. J'entends, c'est quoi ? C'est pour se tourner vers Macron, mais Macron, il dit je suis ni de droite ni de gauche. Il va pas venir à une primaire de gauche, il l'a dit 10 fois. Alors pourquoi essayer de le raccrocher ? On a déjà 7 candidats, c'est pas de trop. C'est autant que vous en avez eu. Et sur les 7 candidats, on attend... Il va y en avoir 8 avec François Hollande, voilà. Oui, on attend qu'il se déclare, lui ou Valls. Mais pour moi, entre Valls et Hollande, c'est vert chou ou chou vert.
Il n'y a pas de distinction. Ils ont assumé le même bilan, la même politique. Je vois même pas pourquoi ils se disputent. Parce qu'ils sont tous les deux co-responsables de la loi El Khomri. C'est eux qui ont cassé le code du travail. C'est eux qui ont discuté la déchéance de nationalité. C'est eux qui ont donné 41 milliards au patronat alors qu'ils n'ont pas fait un seul emploi. Alors, et vous savez combien? Il y a 1 300 000 chômeurs de plus depuis juin 2012. La question n'est pas d'attendre l'inflexion d'une petite courbe. On 1,3 million de chômeurs de plus en 4 ans. C'est ça qu'est la catastrophe. Parce qu'on n'a pas voulu faire une politique de gauche. C'était évitable, ça. C'était évitable. Enfin, écoutez, ce quinquennat a très très mal démarré puisqu'il s'est traduit par une augmentation des prélèvements obligatoires. Et puis ensuite, il y a eu effectivement Vous appelez les prélèvements obligatoires? Les impôts sur les ménages, les impôts sur les entreprises, les diverses augmentations de cotisations. Plus bas que du temps Lionel Jospin. Vous savez, si on avait gardé le taux d'imposition de Lionel Jospin pendant 10 ans, on n'aurait pas de dette. Je vais laisser dérouler mon raisonnement. Les dépenses publiques en France, est-ce qu'elles ne sont pas à 57% de l'activité? Cette surdépense publique, est-ce que cette surdépense publique ne se traduit pas par des surprélèvements obligatoires? Les cotisations sociales, ce n'est pas des dépenses publiques. Ça va à un organisme. Charges, non, c'est pas des charges. Ça va à un organisme privé qui s'appelle la sécurité sociale. Oui, et vous trouvez normal que ce soit les entreprises qui payent l'assurance maladie de tous les Français? Vous comptez donc que le principal budget du pays, qui est un budget privé, qui appartient aux travailleurs, sur leurs salaires, qui sont des salaires mutualisés, mis de côté, dans un pot commun pour être distribués à chacun selon ses besoins, vous les comptez en addition de tous les impôts. Pourquoi vous mélangez le salaire et l'impôt? Ce système ne fonctionne pas. Mais non, attendez, répondez-moi, vous avez dit 57%. 57%. Je suis en train de vous dire que ce n'est pas le cas. Et que vous mélangez des torchons et des serviettes. Moi, je regarde les prélèvements obligatoires. C'est-à-dire, on est le recordman prélèvement volontaire. Les salariés avaient entre les mains une sécurité sociale. Moi, par exemple, je suis contre le RSI. Je suis contre le millefeuille, avec les complémentaires, l'assurance sociale, la prévoyance, etc. Je suis pour revenir à une seule cotisation sociale. Et je suis pour que tout le monde y participe. L'État, les artisans, tout le monde, à une seule caisse. Ça sera une mutualisation à très grand progrès. Vous mélangez tout ça avec les impôts. Donc je mélange tout, bien sûr. Alors François Fillon, ce qu'il propose, suite à cette belle bataille des primaires et son écrasante victoire, c'est tout simplement une baisse d'impôts. Et une baisse des prélèvements obligatoires parce qu'on n'en peut plus, une dérigidification du marché du travail et d'une simplification des normes, et parce que là aussi, on n'en peut plus, on a besoin d'oxygène. Écoutez, vous avez beau faire des raisonnements sur les cotisations sociales qui sont des salaires différés, pour moi, c'est des prélèvements obligatoires. Pour les entrepreneurs, ce sont des prélèvements obligatoires. Pour les ménages, ce sont des prélèvements obligatoires. Votre attention sur le fait et on n'en peut plus. On va laisser juste Il y a un record qui a été battu. Encore, on est maintenant devant le Danemark. Donc maintenant, ça suffit. On peut plus. Et donc, les entrepreneurs ont besoin d'être libérés de tout cela pour pouvoir créer des richesses. Ces richesses, ensuite, permettent de financer la solidarité et pas un crédit. Parce que la sécurité sociale, actuellement, elle est en déficit, contrairement à ce qu'a dit Mme Touraine, parce qu'il faut prendre les 4 branches. Et quand elle est en déficit, qu'est-ce qui se passe? On s'endette et ce sont nos enfants qui payent. Je vais vous écouter et je vais dire à ceux qui nous écoutent. La première chose, c'est que jamais il y a eu autant de dividendes et autant de marge dans les entreprises. Le record de distribution de dividendes est en 2015. Écoutez Benjamin Correa, c'est un économiste mais là, c'est de réputation. 40. Donc on parle de 40 boîtes. Non, l'année dernière, record de dividendes, les marges des entreprises sont reconstituées. Il n'y a pas eu un emploi. Bon, première chose. Les marges des entreprises des TPE, elles sont au plus bas depuis 1950. Laissez-moi continuer mon raisonnement à mon tour. Okay. Alors, en France, nous avons 3 budgets. Le premier budget, c'est celui de la protection sociale. Celui-ci, il est presque équilibré. Il n'a généré que 10% de la dette présumée du pays. Il n'y a pas de problème, là. Si, c'est qu'on a 100 millions de chômeurs. Mais 100 milliards, c'est rien sur 2000. Il y a 2000 milliards de dettes, 100 milliards, c'est rien. Le deuxième budget, c'est les collectivités territoriales. Elles font 11,5% de la dette présumée du pays. Encore 200 La dette du pays, elle vient du budget de l'État. 78,5% vient de là. Pas de la protection sociale, elle est bien. Pas de la collectivité territoriale, elle manque d'argent. Mais le budget de l'État, 78,5% de la dette vient de là. Pourquoi? Pas parce qu'ils dépensent trop, mais parce qu'il n'y a pas assez de recettes. C'est-à-dire que les multinationales ne sont taxées qu'à hauteur de 8%, alors que les petites sociétés sont taxées à hauteur de 33%. Et c'est pas parce qu'il y a trop de fonctionnaires? Mais non. On a moins de fonctionnaires que d'autres. Attendez, on est le 5e en Europe. Et on manque de fonctionnaires. On n'en a pas trop. Quand vous allez vous faire soigner à l'hôpital, vous manquez d'infirmières. À l'école, vous manquez de professeurs. Dans la rue, vous manquez de policiers. On manque d'enquêteurs. On manque d'enquêteurs. Juste parmi l'habitant, alors qu'en Allemagne, ils sont à 50. Je termine sur ce point, monsieur. On manque d'enquêteurs, on manque d'éducateurs dans les quartiers, de fonctionnaires. Les entreprises ne peuvent pas fonctionner sans fonctionnaires. Et on en manque. C'est bon, les fonctionnaires, pour l'ensemble de la société et pour les entreprises.
Charles Becbédé. C'est Votre pour les réponse, fonctionnaires. On est déjà à 6,5 millions si on compte les 500 000 salariés des établissements millions. publics et les agents publics. Vous avez vos enfants à Non, non. l'école, Mais c'est à pas l'hôpital. possible. Mais Alors. écoutez, les autres grands pays du monde occidental, d'Europe, ceux avec qui on est en concurrence, je ne parle pas des Chinois, eh bien, Que je vous fasse la cour des fonctionnaires, ils en ont mais plus se que sont nous. organisés autrement. Alors je ne sais pas, on est très très mauvais gestionnaires, mais bon, Et on très peut pas. mauvais gestionnaires. 2000 milliards de dettes, Parce qu'on n'attaque 50 pas milliards les de déficit, multinationales. 6,5 millions Parce qu'on de va pas chercher fonctionnaires. l'argent là où il est. C'est trop. La France n'a jamais été aussi riche. Alors, je vais Et les revenir richesses là-dessus. aussi mal Allez-y. partagées. Parce Vous savez que- qu'on a 600 milliards d'avoirs français dans les paradis fiscaux. Alors. Il y en avait combien à Panama Papers? Il y a, au Non, non, Luxembourg, il y a 100 milliards que les multinationales blanchissent. Les 500 familles les plus riches de notre pays, elles ont 460 milliards. C'est-à-dire 1,5 fois le budget de l'État. De l'argent, il y en a plein dans notre pays. Sauf qu'il est entre les mains de 1%. Et moi, je suis dans les 99% avec tous les salariés qui souffrent Oui, vous parce nous que nos faites salaires sont bloqués. le coût Ils sont bloqués. des et que inégalités. Le SMIC a été bloqué pendant. Mais le coût des inégalités, ça a des conséquences économiques. Plus Mais moi- une société moi, est ce qui inégale, m'intéresse- moins mais pas elle du marche. Pour qu'elle marche, la société, pour relancer l'économie, faut que les salaires augmentent parce que les gens achèteront, ils consommeront. Alors, et mais donc, enfin, il y on aura est des dans carnets une de commandes richesse, pour les Charles Mais on est dans une économie mondialisée. Et alors donc, il faut créer des richesses. Mais maintenant, c'est. Attendez, Mais- la restauration, c'est pas dans Mais écoutez, l'économie. moi, je suis patron d'entreprise. Bah, Pardon, mais moi, 850 000 je suis personnes en dans la concurrence restauration. avec des entreprises du monde entier, Attendez. y compris des entreprises chinoises qui ont Le bâtiment est qui, pas dans la alors, concurrence hélas, internationale. La restauration n'est pas dans la concurrence internationale. Le transport est dans la concurrence internationale. Alors Oh, pourquoi bah, on paye les c'est pas vrai. C'est pourquoi pas vrai. on paye les Allez demander salariés aux transporteurs Pourquoi routiers. 40% des salariés de la restauration sont au SMIC? C'est pas à cause du monde entier. C'est à cause des patrons Eh bien, qui font une marge importante. Mais pas et du qui tout. payent Alors pas comme justement, il faut j'aimerais leurs revenir là-dessus salariés. parce que vous dites il n'y a jamais eu autant de dividendes. Mais c'est Oui. toujours, on parle toujours des Encore des grands champions nationaux qui sont le fameux CAC 40. Moi, je trouve qu'on devrait être fier de ces entreprises parce qu'on en a 30 parmi les 500 plus grandes entreprises Je me dis, mondiales. il y en a 1000 Attendez, qui produisent la moitié mais- du produit intérieur brut. et 1000. ces profits, excusez-moi, c'est horrible, mais ces profits sont utiles pour pouvoir Pas du tout, c'est pas des investir, profits, c'est des dividendes. innover. Les profits, ils sont réinvestis, mais pas les dividendes. et créer d'autres emplois. Attendez. En revanche, l'immense majorité des entreprises en France ont des marges qui se sont effondrées. pas du tout. L'excédent brut d'exploitation sur Vous valeur n'êtes pas d'accord ajoutée, là-dessus. Vous n'êtes on pas est à d'accord là-dessus. 30%, on est Il nous reste une 40% poignée de en minutes. dessous Pas des du entreprises tout. britanniques, Ils enquêtent allemandes Encore un mot. en et pillant les italiennes. petites entreprises, ils siphonnent et ils réinvestissent pas. C'est Encore un pour ça mot. qu'on a du Messieurs chômage. Filoche et Becbédé, il nous reste une poignée de minutes. On va parler du jugement dans l'affaire des salariés d'Air France et de la chemise arrachée. Certains salariés ont été condamnés à des peines de 3 à 4 mois de prison avec sursis, 2 autres relaxés. Est-ce que c'est un jugement qui vous convient, Charles Becbédé? Et je vais poser la question évidemment aussi à Monsieur Filoche. Oui, ça convient, même si c'est pas très sévère, fondamentalement. Vous savez que sur cette affaire de séquestration de patrons, et puis là aujourd'hui donc de chemises arrachées, il y a depuis 20 ans eu très très peu de procédures en fait. À part Goodyear et là Air France, aucune ne s'est traduite par une sanction effective. Je crois que la seule c'était Besancenot et en plus il a été Le gouvernement relaxé socialiste à la avait fin. demandé à la plus grande Donc il y a quand même sévérité une dans cette violence affaire. monstrueuse Mais c'est pas dans ce qu'on voit à l'écran et on ne peut pas rester comme ça. Vous savez que cette vidéo a été vue par 1,6 milliard de personnes dans le monde. Qu'aux États-Unis, évidemment, on se moque de nous, et tout ça est extrêmement mauvais pour l'investissement étranger en France, et donc détruit des emplois. Sur 1,6 milliard, on avait 1,5 milliard qui applaudissaient les grévistes, qui étaient du côté des personnels. Des moqueries. Et je vais vous dire, la première délinquance à Air France, c'est celle du patron, Juniac. Parce que la veille du comité d'entreprise qui a été l'objet de la bagarre, il a annoncé qu'il y avait 2300 postes supprimés. Alors qu'Air France venait de faire les bénéfices les plus importants de son histoire. Et vous savez que quand un patron annonce la veille d'un comité central d'entreprise, ce qu'il va y dire, c'est un délit. Parce que ça s'appelle un délit d'entrave. Il doit réserver ces informations pour le comité d'entreprise. Okay. Et ce patron-là n'a jamais été jugé pour ce délit. Vous savez très bien qu'il faut des mutations. Air France a fait encore autant de bénéfices cette année, alors que les personnels se Air sont France est en concurrence avec toutes les compagnies aériennes du monde. Je vais vous dire avec il y a un gros problème. Je vais vous dire avec modération, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait pas eu plus de chemises déchirées ce jour-là. Parce que les salariés étaient évidemment dans leurs droits, ils étaient en colère. Et ce qui s'est passé doit être excusable. Et c'est pour ça qu'il aurait fallu amnistier et laisser... Vous savez, il y avait une amnistie
des syndicalistes qui avaient été votés par le Sénat quand il était de gauche en été 2012. François Hollande avait interrompu ce vote pour ne pas déplaire à votre ami Gattaz. Je pense qu'il faut amnistier les syndicalistes, parce que quand ils luttent en général, c'est pour le bien de tous les salariés. La violence n'est jamais acceptable. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Gérard Filoche, Charles Becbédé, on ne vous aura pas réconcilié, mais au moins vous aurez débattu ensemble. Merci beaucoup d'être venus ce soir sur iTélé. Dans un